À la une de ce savant midi, la classe politique burkinabé face aux nouvelles autorités. Au menu des échanges, les attentes du MPSR des partis politiques pour restaurer la paix et la cohésion sociale. Des précisions dans ce journal. Dans ce journal, vous entendrez également les réactions des Ouagalais sur les éventuelles sanctions de la CEDEAO par rapport au coup d'État du MPSR. Les populations se disent être prêtes à supporter ces sanctions. En Guinée, tentative de coup d'État, le président de la Guinée-Bissau a donné de ses nouvelles après une situation confuse hier ponctuée par des tirs autour du palais présidentiel. Le président Oumarou Sissoko Embalo a déclaré que la situation était sous contrôle et qu'il était en sécurité. En sport, les étalons du Burkina Faso affronteront cet après-midi les Lions de la Teranga du Sénégal pour la demi-finale de la CAN au Cameroun. Dans cette édition, Kambou Malo, l'entraîneur des étalons, dit être confiant. Vous l'entendrez. C'était le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Savane TV. Hier, la classe politique a rencontré le chef de l'État pour échanger sur la situation sécuritaire et le retour de la paix au Burkina Faso. Au terme de cette rencontre, Eddy Kambiogo, l'ex-chef de file de l'opposition, s'est exprimé. Il est revenu sur le déroulement de la rencontre et précisa la position de l'opposition au burkinabé. Le compte-rendu avec Issa Oumar Atié et Samuel Mentor. Les politiques de toutes tendances confondues face aux nouvelles autorités militaires. Prise de contact, la vision du MPSR et ses attentes de la classe politique burkinabé ont constitué le menu de discussion. Naturellement, la question sécuritaire a occupé une place de choix lors de cette rencontre. Le président Paul-Henri Sandaogo Dabiba a souhaité nous rencontrer pour nous expliquer davantage ses attentes de la classe politique. Il a d'abord situé les raisons de leur action, parce que le Burkina était en train de s'enfoncer. Et comme nous l'avions déjà soulevé, le Burkina Faso ne pouvait pas tomber aussi bas dans la gouvernance sécuritaire. Ils ont agi pour restaurer l'intégrité du territoire et sauvegarder la nation. Pour l'ex-chef de file de l'opposition Eddy Kambiogo, sa position est claire, celle d'accompagner le MPSR, mais il faut que ça aille vite, précise-t-il. Nous leur avons souhaité plein succès dans leur mission. Et comme il a souhaité qu'ils puissent concerter toutes les forces vives, il a demandé si on avait des contributions de part et d'autre. Il en tiendra compte. Pour notre part, nous apporterons notre contribution. C'est vrai que c'est la recherche de la paix et de la sécurité. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y croit pas. Mais il faut aller vite, parce que c'est très très important. Il n'y a pas de développement sans paix. Et c'est pourquoi nous avons répondu à son appel avec beaucoup d'attention. À l'issue de cette rencontre, la classe politique a soumis une doléance au chef de l'État, celle de rendre visite à l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré pour s'enquérir de son état de santé. Il se porte bien, rassure le chef de la délégation. Nous avons pu le voir, nous avons discuté avec lui, il nous a fait des confidences effectivement que la décision de démissionner était personnel, venait de lui. Non pas qu'il n'a pas eu des propositions, autres propositions, mais il a préféré démissionner. Et puis, il fallait s'en tenir là. En tout cas, il est en bonne santé, il reçoit les soins de son médecin, la visite de sa famille, et il se repose mieux. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a demandé aux politiques d'éviter l'activisme politique tendant à aller dans le sens contraire de sa démarche.
Des hommes armés ont attaqué dans la nuit du 31 janvier au 1er février le hameau de culture de Mira dans la commune de Seitenga, province du Seno, région du Sahel. Il s'agit d'un poste de Kogluego. L'accrochage avec les assaillants a coûté la vie au chef Kogluego du dit hameau. Une information du site en ligne minute.bf. Je vous l'annonçais en titre. Coup d'État du MPSR au Burkina Faso, les Ouagalais sont prêts à supporter les éventuelles sanctions de la CEDEAO. C'est la position de ceux que nous avons rencontrés. Il s'exprime dans cet élément réalisé par Daouda Yamiogo. Des sanctions qui font naturellement peur, mais je me dis qu'il n'y a pas d'indépendance ou de liberté pour chaque pays que ce soit sans risque ou bien sans inconvénient, sans souffrance. Et il suffit que le peuple décide de s'assumer et de s'affirmer en tant qu'État existant dans l'espace quelconque de l'humanité, pour que nous puissions au moins une fois de plus dans notre histoire s'affirmer en tant que peuple souverain, comme l'avaient fait auparavant les prédécesseurs de la révolution de 1983. Parce que la CEDEAO, si je dis la CEDEAO doit nous sanctionner, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Parce que la CEDEAO même a vu que le pays même, ça n'allait pas. Donc si vous voyez au Burkina Faso, c'est qu'on n'a pas vécu, c'est ça qu'on voit maintenant. Ces sanctions ne nous font pas peur. Parce que les sanctions là, c'est parce qu'on vit, quand on regarde les sanctions, ceux qui sont morts là, ils sont comment aujourd'hui? Voilà, il y aura éventuellement des sanctions qui seront prises. Mais d'ores et déjà, il faut dire que logiquement, on doit s'attendre à ces sanctions parce que nous avons violé à nos propres règlements, si je peux m'exprimer ici, parce que dans la Constitution, il est prévu que la seule manière qui puisse permettre à ce qu'on puisse accéder à l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir politique, ce sont les élections. Donc à partir du moment où on se donne en tout cas un moyen autre que les élections pour accéder au pouvoir, voilà, je dirais qu'on a violé en quelque sorte à nos propres règlements. Donc c'est du droit que la CEDEAO en tout cas va se prononcer sur ça. Voilà. Maintenant, s'agissant bien sûr des sanctions particulièrement, je crois lui que voilà, en tant qu'État souverain, voilà, on a quand même un certain nombre d'acquis qui puissent en tout cas nous permettre en tout cas voilà, de résister face à un certain nombre de sanctions. Mais encore faut-il que ces sanctions-là soient modulées, parce que nous ne sommes pas sans savoir en tout cas de la situation aussi bien sécuritaire que sanitaire que traverse notre pays qui l'a affaibli d'une manière ou d'une autre. Donc des sanctions voilà, d'une grande envergure pourraient davantage en tout cas voilà, nous sombrer. Voilà, par exemple, si on prend les gels des avoirs du pays, ça je me dis quand même que c'est une sanction très sévère. Par exemple, en tout cas, on est prêt à supporter les sanctions, peu importe ce que la CEDEAO va décider. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'était de retrouver notre pays comme avant, où on pouvait circuler, aller là où on veut. Voilà, donc si la CEDEAO prend des décisions contre l'État burkinabé, nous on est prêts à supporter les sanctions. On est prêts. L'actualité internationale, la situation en Guinée-Bissau était encore confuse jusque dans la soirée d'hier après que des hommes armés ont attaqué le palais présidentiel. Le président Umaru Sissoco Embalo a rencontré la presse en fin de soirée. Le président Bissau-Guinéen dit être en sécurité et que la situation est sous contrôle. La synthèse avec Rachid Assad Zongo. Ce qui semblait être un coup d'État en Guinée-Bissau a échoué. Le président Umaru Sissoco Embalo a déclaré à la presse qu'il a lui-même convié que la situation était sous contrôle et qu'il était en sécurité. Il a qualifié les événements de tentatives d'attaque ratée contre la démocratie. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été immédiatement identifiés, mais le président a déclaré que cette attaque était liée aux décisions qu'il avait prises, notamment pour lutter contre le trafic de la drogue et la corruption. Sur la question de savoir s'il y a eu des morts, le président bissau-guinéen indique qu'il y a bel et bien eu des morts, à la fois du côté de la sécurité présidentielle que de celle des putschistes présumés. Il a précisé que les tirs avaient duré 5 heures de temps. Depuis cette sortie médiatique du président Umaru Sissoco Embalo, aucun bilan
ni autre information officielle n'est à noter. Pour rappel, les assaillants armés ont attaqué le palais présidentiel de la Guinée-Bissau pendant plusieurs heures alors que le président, le Premier ministre et les membres du gouvernement se trouvaient à l'intérieur. La Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État militaires depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1974. Le dernier putsch date de 2012. En 2014, le pays est revenu à un gouvernement constitutionnel, mais il a connu peu de stabilité. Page sport à présent, la 5e édition de la Coupe de l'Open internationale de Ouagadougou a pris fin le week-end dernier. Elle a pu se tenir malgré les événements du coup d'État. Et c'est le Camerounais Jean-Marc Diofan qui a remporté le trophée. Abdoulaye Kinda. La Burkinabé Adjaratou Ganame s'est imposée à la 2e place du jeu des dames féminin. Le premier garçon burkinabé a occupé la 13e place. Cette 5e édition de l'Open international de Ouagadougou a été remportée par le Camerounais Jean-Marc Diofan. Il a invité les autorités burkinabées de former les jeunes qui s'intéressent aux jeux de dames. Sur 5 éditions, je crois que c'est la 3e victoire. Je peux dire que oui, au Burkina, à Ouaga, je suis chez moi. Je me sens bien. Je crois qu'il y a aussi une question d'état d'esprit. Vous savez, dans le sport de haut niveau, ça compte. Et suivez mon regard. Actuellement, les étalons sont du côté de Cameroun et on ne peut que leur souhaiter de faire de même. Nous sommes des lions et nous, on a l'habitude de ces événements-là. Et puis, c'est le rayonnement du sport camerounais en général, et en particulier le jeu de dames. C'est quand même assez décevant qu'après 5 éditions, on n'ait pas de Burkinabé dans les 10 premiers. Et moi, en tant que doyen ancien, j'ai eu à dire aux dirigeants qu'il y a un travail à faire. Il faut préparer des masterclass, des séminaires pour former tous ces jeunes. Il y a du potentiel ici. Sur les 11 pays qui ont pris part à cette édition, le Burkina Faso a occupé la 4e place. Le président de la Fédération burkinabé des jeux de dames a salué les efforts fournis. Il y a 11 nations, nous sommes la 4e nation, donc déjà c'est vraiment à féliciter. Je pense que c'est d'abord le travail. C'est vrai que l'encadrement technique de nos joueurs, là, peut-être qu'il faut encore tirer d'abord les enseignements nécessaires et voir comment il faut aussi les encadrer. Peut-être que le travail n'était pas suffisant, donc il faudrait qu'on redouble d'efforts pour quand même arriver à un niveau quand même assez élevé. Malgré la crise dans le pays, les autorités ont suivi avec attention cette édition. Le directeur général des loisirs, Vohum Tamini, était à la finale. C'est vrai qu'au niveau des résultats, pour ce qui est de nos représentants, les résultats sont mitigés. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'avoir tenu, en tout cas, ce pari en organisant donc ces compétitions jusqu'à son terme, avec véritablement, comme vous le savez, les grands maîtres internationaux qui sont distingués comme d'habitude. Mais nous avons espoir que les années à venir, en tout cas le Burkina aussi pourra dire, en tout cas son mot et en tout cas s'inscrire au niveau donc dans le Conseil des grandes nations en matière donc du jeu de dames. Cette 5e édition de la Coupe de l'Open international s'est déroulée du 21 au 30 janvier 2022 à l'Hôtel Pacifique à Ouagadougou. Après un séjour avec les étalons du Burkina au Cameroun, Aaron Bibi, de son vrai nom, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, l'homme le plus fort du monde, est de retour au Burkina Faso. Il était au Cameroun au nom du groupe Canal Plus Burkina pour encourager les étalons dans cette compétition. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Kinda. C'est grâce à Dieu qu'on a pu aller là-bas et on est revenu en bonne santé. Je pense que le voyage a été très productif parce que non seulement